Merci de regarder Afrinfo 243 et bienvenue dans cette production. Nous vous parlons du sport. Le Léopard de la République démocratique du Congo démarre le stage de préparation. C'est lundi 31 mai 2021. En prélude de deux matchs amicaux qui les attendent les 5 juin face à la Tunisie et les 11 juin prochains devant le Mali. Un premier groupe composé de 9 joueurs. Les sélectionnaires national Hector Cooper et son staff s'est envolé pour Tunis, le lieu du rassemblement. La veille, Hector Cooper, le nouvel entraîneur de la RDC, a signé un contrat de 2 ans avec le gouvernement congolais. Suivez. Échappe sur le coup, fanion en couleur de la RDC et enfin maillot avec le dossard 2023 pour dire que son contrat est de 2 ans. Hector Cooper est officiellement sélectionneur de la RDC. La signature de son contrat avec le gouvernement congolais est intervenue ce dimanche 30 mai 2021 à l'Hôtel du Fleuve en présence de plusieurs personnalités politico-sportives de la RDC, parmi lesquels les députés nationaux. Les ministres des Sports et Loisirs, Chembo Konde Serge, a relevé les caractères qui revêt cette signature et les exigences qui y sont accouchées. La mission, mieux l'objectif avoué par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, coulé sous forme de priorité dans le secteur des sports par son Excellence M. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, chef de gouvernement, et que la qualification de la RDC pour la Coupe du Monde Qatar 2022 est un retour honorable en Coupe d'Afrique des Nations. Pour le président de la FECOFA, Constant Omari Selemani, cette signature est l'aboutissement d'un travail de longue haleine. C'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine qui a vu la participation non seulement de la direction technique nationale, mais également de certaines de nos légendes que nous avons voulu associer dans cette démarche. Le technicien argentin a pour sa part donné des garanties et rassuré de mener à bien la mission lui confiée, celle qui consiste à qualifier la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2022. Non sé si la van a querer. On va essayer de faire tout notre possible. Et vous voulez parler ça fait longtemps que le Congo ne participe pas à la Coupe du Monde. Soyez tranquille qu'on va être exigeant. Soyez conscient que moi, je vais donner le maximum de moi-même. Que tout le monde soit content. Il s'y est dénoté que juste après cette signature, le nouveau sélectionneur et tout son staff s'envolent pour la Tunisie afin d'y livrer 2 rencontres amicaux comme premier test. Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afrinfo 243 pour parler de la signature officielle de Hector Cooper à la tête de la sélection nationale de la République démocratique du Congo et du début du stage de préparation de Léopard. Nous recevons David Kassi, notre consultant du jour. Bonjour. Bonjour à tous, David Vitoy. Les premiers groupes de Léopard a quitté Kinshasa pour Tunis via la Turquie. Dimanche, en début de la soirée, Hector Cooper s'est envolé avec 9 joueurs au lieu de 10 comme prévu. Il s'agit de Siadi Bagiou, Jackson Lunanga, Brunel Efongé, Luzolon Sita, Nathan Idumba Fasika, Arsène Zola, Mika Miché, Glody Lilepo et enfin Jonathan Bolingui. Pangui, David, la campagne du prochain mondial de beat avec ces stages de préparation, une première pour Hector Cooper. Vraiment, ce sont des matchs tests, je peux dire, pour ce nouvel entraîneur de la République démocratique du Congo face à des grandes équipes d'Afrique, on peut le dire. Les Mali, mais aussi la Tunisie, ce sont des équipes qui font la fierté de l'Afrique, qui jouent un très bon football. Et c'est donc un très bon test pour les Léopards de la RDC, mais aussi à travers Hector Cooper qui va devoir jouer son premier match dans les jours qui suivent, notamment les 5 face à la Tunisie, mais aussi les 11 contre les Aigles du Mali. On en parlait dans nos précédentes productions, voulais-je dire, les choix de ces 2 pays, la Tunisie et le Mali, est correct pour juger les niveaux de cette sélection si on veut aller au mondial. Oui, je viens de le dire aussitôt, ce sont des grosses équipes de l'Afrique où il y a des grands joueurs qui évoluent en Europe, mais aussi leurs clubs au niveau africain font
des bons matchs, notamment la Tunisie, mais aussi les Mali, qui, d'autant, c'est une équipe qui fait toujours du mal à la RDC. On pourrait se rappeler des rencontres précédentes où la RDC a toujours eu du mal à battre cette équipe du Mali, même si parfois ils ont parvenu à l'emporter. Notamment, on va se rappeler aussi de cette finale d'Ichan au Rwanda en 2016 où la République du Congo l'a emporté face au Mali. Mais c'est déjà des bonnes équipes, ce sont des pays qui jouent un très bon football. C'est donc un très bon test pour la République, en prélude notamment des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui vont se jouer durant les mois de septembre. Allez, contrairement à la première liste de présélection, Hector Cooper a retenu une liste définitive de 30 joueurs qui vont participer à ces stages. Eh bien, il y a d'autres noms qui ont été écartés. Parmi les joueurs écartés, on y trouve notamment Joey Samampeko d'ITP Mazembe, Glody Ngonda Muzinga, Christian Luyindama Nekadiou, Chancel Mbemba, Mongulu Mersey Ngimbi, Philippe Kinzumbi, Yannick Bolassier et Jackson Mouleka. Et dans la foulée, les successeurs de Sengui Biembe, qui est Hector Cooper, dans sa sélection nationale, a convoqué Gianelli Imbula, qui signe son retour en sélection. Samuel Moutoussami, Shadrach Akolo, Joël Kayamba Ngandou et Yohan Wissa, sûrement des choix très difficiles pour les techniciens qui écartent aussi Luyindama Mbemba et Yannick Bolassier. Il a dit hier en conférence de presse lui-même, il a dit que c'est une équipe qui a beaucoup de talent et donc il fait confiance à cet effectif, même s'il a essayé un peu d'écarter des cadres de cette nation de la République démocratique du Congo. On va dire là-bas, Jackson Moulega qui est en forme, il a terminé une très bonne saison en Belgique. Qui a toujours eu des soucis avec, sûrement, qui a toujours eu des blessures avec son équipe de Standard. Son équipe, malgré les blessures, il a bien terminé la saison en marquant plusieurs buts, notamment il est parmi les 10 Africains qui ont marqué plus de buts au niveau de l'Europe, mais aussi on va se parler aussi de Luyindama qui revient d'une blessure, et donc c'est un choix évident pour ces joueurs, mais même s'il a essayé un peu d'écarter ces grands joueurs, il y a notamment ces autres qui sont dans l'effectif, on va dire Bakambu, qui revient aussi en sélection après que durant la trêve internationale de la fois passée, il n'était pas là, dit notamment à la COVID-19 où en Chine c'était interdit de voyager. C'est donc un retour qui pourra faire du bien pour les nouvelles entraîneurs de la RDC. Il va compter sur ça. Mais aussi, on va aussi dire par rapport aux locaux, 9 joueurs locaux, c'est déjà aussi une très grande opportunité pour ces jeunes joueurs de montrer de quoi ils sont capables et pourquoi pas attirer l'attention d'Hector pour les prochaines séances. Allez, contrairement, sûrement, alors que vous étiez dubitatif concernant la première liste de présélection publiée par Daouda Lupembe, l'assistant 3 de Hector Cooper, cette liste définitive, elle vous plaît? Pour ma part, je trouve que c'est une liste juste et c'est une liste qui est composée de grands joueurs qui pourront justement jouer un très bon football, et surtout que ce sont des matchs tests, et c'est donc un premier test pour cet entraîneur de voir de quel effectif il a affaire. Notamment, il pourrait aussi écarter ces joueurs parce qu'il peut-être il a déjà pu observer leur façon de jouer, et quand on a essayé un peu de rectifier cette liste et de laisser ces 30 autres joueurs, c'est peut-être pour essayer un peu de les tester. Et pour moi, c'est vraiment un très bon effectif qui est composé de beaucoup de joueurs qui évoluent au niveau local, mais aussi des joueurs étrangers qui reviennent en sélection. On va parler aussi de Imbula, qui depuis 2019 n'était plus appelé en République démocratique du Congo. Il était en chômage. Il a retrouvé récemment un club Portimos où il doit justement évoluer. C'est donc un déclic pour cet international congolais qui joue très bien au football. C'est peut-être cette sélection pourrait essayer un peu de les remettre en forme et essayer un peu de faire les bonnets de la RDC. Allez, l'objectif de ces stages, c'est quand même qualifier le léopard de la République démocratique du Congo, préparer cette équipe nationale pour le prochain mondial qui aura lieu en 2022 au Qatar. Il y a sûrement du boulot pour y arriver.
Il y a vraiment du boulot parce que ça fait plusieurs années que la RDC n'a pas pu jouer la Coupe du Monde. On va se rappeler, c'est en 1974, donc plusieurs années. C'est justement une seule fois. Et la mission principale pour Hector Cooper, c'est de qualifier la RDC en 2022 au Qatar. C'est donc pas une mission très facile parce que cet entraîneur aussi est expérimenté. On va se rappeler qu'il a commencé à entraîner depuis les siècles passés. Il a essayé d'entraîner des grands clubs européens, notamment à Valence. Avec cette équipe, il a joué des finales de la Ligue des Champions. Malheureusement, il n'a pas pu remporter. Il est taxé d'un entraîneur qui a perdu beaucoup plus de finales. Perdre des finales, c'est pas vraiment, je peux dire, une mauvaise chose parce que c'est un entraîneur qui essaie un peu de faire évoluer les joueurs et d'amener l'équipe jusqu'en finale. C'est donc déjà un pas. Pour la RDC, si on parvenait à se qualifier, c'est déjà une satisfaction pour nous parce qu'on n'a pas joué à une Coupe du Monde depuis plusieurs années et aller plus loin dans une compétition, on ne pourrait pas vraiment aller chercher à Hector Cooper de ne pas nous faire remporter une Coupe du Monde, David. Alors, sûrement Hector Cooper, qui lui aussi est déterminé de qualifier cette équipe de la République démocratique du Congo pour les prochains mondiaux. Il l'a dit même en conférence de presse, sûrement hier, lors de sa signature officielle avec la RDC. Je veux voir mes joueurs, parler avec eux. J'ai déjà vu de bonnes choses. J'aimerais changer un peu. Ça demande un petit temps. Je vous rassure que je vais donner le meilleur de moi-même pour qu'ils aient une fin heureuse. J'ai eu cette expérience et je sais ce que peut avoir une nation en se qualifiant pour le mondial, a déclaré Hector Cooper, qui est un tout petit peu confiant de cet effectif de la RDC. Confiant parce que le gouvernement congolais lui a fait des bonnes promesses. Il lui a dit qu'il va lui mettre dans de bonnes dispositions au niveau salarial, mais 55 aussi 55 000 dollars. C'est lui l'entraîneur le mieux payé de l'histoire de la République démocratique du Congo au niveau de la sélection. Et Serge Condé, l'actuel ministre des Sports, l'a promis à Hector Cooper qu'il sera dans de bonnes dispositions sur les plans salariales, mais aussi sur les plans effectifs. Donc, même la logistique sera très bien assurée par le gouvernement congolais. C'est une promesse, mais la RDC a toujours eu du mal à tenir ses promesses. On espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. On va réaliser ces promesses pour essayer un peu de ne pas mettre Hector Cooper dans de mauvaises dispositions en vue de la qualification de la prochaine Coupe du Monde. Et les ambassadeurs nommés par la FECOFA, d'ici dernièrement, notamment justement Serge Makelele, qui lui avait dit que Claude Makelele, voudrais-je dire, qui lui avait dit qu'il n'était pas contacté par la FECOFA, mais il y a les Chabani Nonda qui doivent s'investir aussi pour faire venir en sélection de jeunes joueurs qui évoluent dans de grands clubs en Europe, notamment Christopher Nkunku, Arovan Bissaka, de jeunes qui peuvent apporter un plus pour cette sélection de la RDC. Oui, c'est encore un grand pas pour nous, la République du Congo, surtout si on voit des listes de grandes équipes au niveau européen qui ont pu donner leur liste pour l'Euro. Il y a beaucoup de Congolais qui n'ont pas été sélectionnés. C'est peut-être le temps pour ces joueurs, mais aussi pour ces délégués de la FECOFA d'aller essayer un peu de parler avec ces joueurs. On va peut-être les citer. Il y a Bissaka qui a été laissé par l'Angleterre, mais aussi il y a beaucoup de joueurs Touanzebe qui évoluent aussi à Manu. Ce sont des grands joueurs qui peuvent apporter un plus pour la République démocratique du Congo. Et vous y croyez, si on peut arriver à donner un peu plus pour la République démocratique du Congo, de jouer peut-être pour la deuxième fois la Coupe du Monde, on va peut-être les découvrir dans cette liste. Une première sélection de Wilro, qui est un jeune Congolais qui est né en Angleterre, mais qui a décidé de jouer pour la République du Congo. C'est déjà un très bon exemple et peut-être les autres pourront suivre pour essayer un peu d'apporter un peu plus dans cet effectif qui va diriger pour la première fois Hector Cooper. Allez, nous allons mettre un terme pour ces premiers plateaux de ces stages de préparation de Léopard de la République démocratique du Congo. David Kassi, merci d'être passé. Merci aussi à toi et merci à tous nos téléspectateurs d'Afro-Info D140. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous sur notre chaîne Afro-Info D143 et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Merci de nous avoir regardés. Salut.